Bah écoute, c'est lancé, on va se poser. T'es prêt? Moi je suis prêt. Allez, c'est parti. Bon bah bonjour à tous, bienvenue sur Matteo Autosport et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce qu'on est à deux. Voilà, avec moi-même. Avec Louis, donc bah, celui qui filme les vidéos depuis le début de la chaîne et qui fait toutes les photos pour Instagram et tout. C'est ça. Donc du coup on va vous parler du projet que certains ont peut-être déjà vu sur Insta. Le projet c'est la voiture qui est derrière nous, la petite Golf 2. Donc bah Louis, je te laisse en parler parce que de base c'est ta voiture. Ouais, alors c'est une Golf 2 1,6 litre carbu, ça fait 75 chevaux, elle est de 92. C'est une série limitée Boston d'origine. Alors là elle a pu toutes les petites décos et tout ça d'origine, les bandes sur le côté et quelques petits éléments de carrosserie. Mais on sait que c'est une Boston parce qu'elle a les longues portées à globe jaune. Les pare-chocs avant style GTI avec le liseré qui prouve que c'est une Boston. Il y a les jantes qui sont spécifiques à cette série-là. Et donc j'ai appris ça grâce à un groupe Facebook où j'ai mis des photos de la voiture quand je l'ai récupérée. Il y a quelques passionnés qui se sont mis sur le dossier pour savoir ce que c'était à l'origine parce qu'elle était un peu bâtarde. Et donc du coup on en a déduit que c'était une Golf Boston, pareil avec l'intérieur qui correspond, etc. Et je vous montrerai un peu plus de détails tout à l'heure. De ton micro qui est mal mis. C'est vrai? Nickel. Mais non, donc du coup voilà, donc le projet ça va être pas de faire une remise en route parce que la remise en route a déjà été faite il y a 6 mois maintenant. On pensait même pas faire une vidéo et tout, c'est juste que là on a vraiment eu l'envie de la remettre d'origine. Ouais. Donc elle démarre, nickel, au premier tour de clé. Dessus on n'avait pas fait grand chose de spécial, je m'en rappelle, on avait fait les bougies, filtre à huile, vidange, filtre à air. Ouais. Je n'ai pas changé tout de suite, parce que l'autre il était neuf en fait. On a mis un tour de clé et c'est démarré. Marliche. Voilà, avec le filtre à huile on avait passé une demi-journée à le sortir. Ouais. Parce que le joint était complètement collé. Si je retrouve la photo, il faudra que je vous la mette, le filtre à huile, ça s'est terminé au ciseau à bois, une boucherie. On l'a dégommé. On l'a détruit. Ouais, vraiment. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah si, l'objectif c'est quoi du coup? Et bah l'objectif c'est qu'elle soit rénovée pour les 24 heures du Mans 2023 pour pouvoir aller au camping avec. Voilà, donc l'objectif c'est d'aller aux 24 heures du Mans avec l'année prochaine pour le centenaire. Ouais. Petit bonus que tu m'as donné comme idée l'autre jour, c'est de mettre des galeries sur le toit et de mettre une toile de tente pour aller au camping. Ça pourrait être beau, je pense. Ça serait sympa, ouais, ça pourrait être beau. Du coup, dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire déjà mécanique. Il y a la distribution qui est à faire, donc distribution kit distri, kit accessoire jusqu'à la normale. Ouais. Réfection complète du système de frein, donc étrier, disque, plaquettes, purge et tambour et mâchoire à l'arrière. Ouais. Après il y aura réflexion des plastiques ou le changement si on n'arrive pas à les sauver, mais bon on va essayer. Ça devrait être faisable. Il y a un petit peu de carrosserie, il y a une portière qui est gaufrée mais ça se retrouve. Ouais, voilà, c'est pas problème. Gênant. Un rétro, voire deux, mais bon l'autre a l'air pas mal, donc on verra tout ça, mais un rétro sûr. L'intérieur est propre. Juste le siège passager où il y a 2 trous, ça va être des trous de cigarettes, mais bon, ça peut se refaire au pire des cas en sellerie. Puis voilà, après 2-3 bricoles, on va y arriver. Ouais. L'échappement, parce que bon là l'échappement... Alors comment vous dire? En fait il a été bouché et ça l'a bloqué en air. Donc du coup c'est un peu libéré. Du coup en fait on est sorti de collecteur, c'est pour ça que ça gueule. Il y a le collecteur et après il y a un tube. Et après il n'y a plus rien. Là on a le ralenti là. Ralenti de Harley si jamais. Nickel.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le téléphone, on va faire un petit tour de la voiture extérieure. Je vais vous décrocher comme ça, on va pas couper, ça sert à rien. On va se décrocher, là regarde, hop, nickel, tu vois, t'as rien vu, t'as juste vu ma main. Hop. Ah, attends, montre les longues portées. Ah voilà, avec l'éclairage. Nickel. Allume les phares jaunes, les anti-brouillards là. S'ils veulent bien fonctionner, vu que c'est vieux, hein, tout ça. Ah, ça a pas l'air. Ça fonctionne pas? Non. Attends. Bon bah ça a pas envie de marcher, c'est... Bon, il y aura peut-être une réflexion à faire là-dessus aussi du coup. Est-ce qu'il y aura un fusible qui aurait lâché? Un fusible qui aurait peut-être lâché. Donc du coup, bon, vous pouvez voir un niveau carrosserie. Niveau carrosserie, bon, il y a une peinture complète à refaire. Hein. Il y a une complète à refaire, hein. Là on le voit. On dirait qu'il y a une deuxième couche de peinture sur la peinture, donc quand on l'a passé au Karcher, tout s'est décollé. Donc bon, le capot paraît propre, parce que j'avais fait une tentative de lustrage, voir comment c'était. Bon, on voit que c'est complètement dessoudé, donc ça sert à rien, on n'a pas grand chose à faire. Donc du coup, ouais, le petit liseré qui en fait du coup sur les Boston est couleur carrosserie. Donc si elle est bleue, il était bleu, si elle est verte, elle était verte. Là il manque la poignée de porte, parce qu'on l'a démontée, parce qu'elle est cassée. Mais sinon, on a déjà fait 2-3 bricoles. Hein. Donc les panneaux de porte, donc celui-là c'est juste qu'on l'a aussi déjà démonté pour essayer de réparer la poignée et tout. Donc sellerie spécifique au Boston du coup. Ouais, sellerie spécifique. Réglage des rétroviseurs. À l'intérieur, ouais. À l'intérieur. Donc du coup voilà les Boston. Donc la petite revue qu'on a réussi à retrouver. Ouais. Trouvé sur le bon coin, un mec qui a plus de 1000 brochures d'époque de toute voiture, toute marque. Et donc on a toute la liste des équipements qu'elle avait à l'époque en édition spéciale. La trappe à essence avec la serrure, la ventilation 3 vitesses, les bandes latérales épaisses, les calandres 4 phares. Le volant entre guillemets sport, mais bon, ça c'est eux qui l'appellent comme ça. rétroviseur réglable de l'intérieur, du coup, comme on vient de montrer. La glace catchée, ça c'est du plus, mais c'est d'origine. Et puis bah voilà. Avec toutes les peintures disponibles à l'époque. Donc là, elle est en rouge Tornado, du coup, parce que ça reste sa peinture d'origine. Elle a été repeinte en blanc pendant une période de sa vie, mais elle a été repeinte en rouge depuis, donc c'est assez spécial. On sait pas trop ce qui s'est passé avec cette voiture, mais on va la remettre dans son beau rouge. Ouais. L'objectif c'est qu'elle soit d'origine. Donc du coup, bon, les sièges en soi sont propres, mis à part là, 2-3 bricoles. Le levier de vitesse, on va le garder, le pommeau, parce qu'il est dans sa patine d'origine, au pire des cas, juste refaire un peu le cuir. Faut juste qu'on retrouve le soufflet. Puis après, l'intérieur est vachement propre, les plastiques sont pas fatigués. Enfin, honnêtement, pour une voiture qui a 30 ans, oui, non, c'est... il n'y a rien à dire. Après à l'arrière, l'arrière, bah, c'est pareil, le même constat, c'est propre, les moquettes elles sont nickel, les sièges ils sont nickel, franchement il y a vraiment rien à dire. Après ouais, donc voilà la peinture, hein, charnière de porte aussi, il faut qu'on regarde. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'elles n'avaient pas été ouvertes les portières, donc forcément ça force un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture n'avait pas roulé depuis 10 ans quand on l'a remise en route. Voilà. Elle était destinée à aller à la casse et ça me faisait chier de l'emmener à la destruction. Donc on a négocié avec l'ancien propriétaire pour la récupérer plutôt que de l'acheter. Et puis vu que de toute façon lui ce qu'il voulait c'était s'en débarrasser, que ça aille à quelqu'un d'autre ou à la casse il s'en foutait. Donc on l'a récupéré et maintenant on se lance sur la remise en circulation de cette petite pépite. Donc du coup voilà, après de toute façon ma carrosserie, voilà, il y a tout à refaire. En soi, le coffre, il y a la serrure à revoir, ce qui ne ferme plus. Déjà, il n'y a pas de rouille, il n'y a aucun point de rouille sur la voiture, si ce n'est au coin du pare-brise, mais c'est un petit point à traiter, c'est pas perforant, c'est vraiment juste un point à traiter. Il n'y a aucune corrosion perforante, que ce soit sous la roue de secours, dans le fond du coffre, nulle part. Les bas de caisse, ils sont neufs. On a tout regardé, on avait vraiment fait un tour complet la dernière fois de la voiture. Châssis, longeron... La voiture est vachement saine en soi pour une voiture qui n'a pas roulé depuis des années, qui est restée stationnée. En extérieur surtout. En extérieur surtout, elle est restée stationnée extérieure. Donc voilà, donc la portière qui a pris un petit jeton, là on peut le voir. Enfin voilà, de toute façon c'est normal, hein, c'est une voiture qui a 30 ans. Une voiture qui a 30 ans, si elle n'a pas pris un coup, c'est
C'est qu'elle est restée dans un garage. Qu'elle est restée dans un garage, quoi. C'est une 599 GTO. Quoi. Mais sinon, voilà, donc ça va être le petit projet. La remettre en état avant les 24 heures du Mans. Ouais. Donc week-end du 6 juillet, je crois. Semaine non, du 6 juillet. Non, c'est 10 et 11 juin. 10 et 11 juin. Ouais, c'est 10 et 11 juin. Et bah voilà quoi, le projet ça va être de le faire pour ça et on espère y réussir. Oui, on va s'y atteler et puis il n'y a pas énormément à faire. On va se faire aider si besoin. On a trouvé quelques contacts et puis. Ouais. La peinture sera peut-être pas faite à ce moment-là. On va essayer, on ne garantit pas. Mais déjà elle sera roulante. Et j'espère qu'on arrivera à régler les problèmes administratifs d'ici là, ouais. Parce qu'il y a eu un petit couac dans les papiers, la carte grise a été perdue. Mais vu que je suis encore en contact avec l'ancien propriétaire, on devrait réussir à faire un duplicata après une déclaration de perte. Et on devrait réussir à s'en sortir. Ouais, avec la préfecture c'était toujours très compliqué. Donc il y aura plusieurs petits épisodes, un peu de chaque étape de la restauration. Et puis bah on verra jusqu'à où ça nous mène. Comme retrouver par exemple les petits logos Boston qu'il y a là. Enfin on va essayer de voir pour trouver tout ça. Et chose qui est très rare à trouver et quand on le trouve c'est assez cher. Donc on essaye de voir pour de la refabrication des tirages imprimés en résine ou autre. D'éco-sablage sur Facebook si tu m'entends. Hein, je t'enverrai la vidéo pour que tu m'entends. Ouais. On va essayer de retrouver ça, c'est vachement dur. Mais bon, bah, on va essayer. Il y a pas mal de sites, il y a pas mal de pièces où des gens ont trouvé pas mal de pièces dont on avait besoin. Donc voilà. Donc ce que je propose, c'est que du coup, on va aller faire 1 kilomètre. Ouais. Parce que bon, faut savoir, entre guillemets, bon là, elle n'a pas les plaques. On a fait 800 mètres pour venir ici. On est au milieu de rien. Mais de rien du tout. Pas de circulation, il n'y a pas de personne. Il n'y a pas de circulation, on embête. Excusez-moi, je suis un peu malade. On n'embête personne. Donc voilà, donc là on va faire les 800 mètres pour vous montrer. Non, 800 km peut-être pas tout de suite. Pas de suite. On va faire les 800 mètres qui nous séparent de là où on va la refaire. Puis on va aller voir ça tout de suite. C'est lancé. Tac. On vous a pas dit le kilométrage, je viens de penser à ça. Donc elle a 229 636 à l'heure où je vous parle. C'est un kilométrage qui est honorable pour une voiture qui a 30 ans. Ouais, ça va, ouais. Donc voilà. Bon allez, mise à feu. Enfin, un sacré raffut quand même. Ça va, ouais. Alors, est-ce que la soufflerie fonctionne? Putain, la soufflerie fonctionne. Nickel. Et elle est puissante, hein. Parce que là, c'est-à-dire qu'on fait un peu de buée. On va voir comment elle est efficace, tiens. Est-ce que ça souffle là? Ah la gueule, on voit plus rien. On va attendre 2 minutes. Ouais, ça va, ouais. Je vois déjà que ça commence à désembuer, hein. Encore efficace, encore efficace. Putain. Ce qui est vachement étonnant, c'est que l'autre jour, quand on l'a remonté ici, ça marche vraiment bien. Pour 75 chevaux, ouais, c'est pas comme les 75 chevaux des voitures d'aujourd'hui, quoi. Bah, moi j'ai une Clio 3 qui fait 75 chevaux, qui est en 16 soupapes, donc il y a quand même un peu de coupe. Et ça marche plus fort. Bon après, certains vont me dire ça fait 150 kg de moins. C'est vrai. C'est vrai, ça fait 150 kg de moins. Mais il y a pas mal de reprises et de relances. Je sais pas pourquoi ça s'allume pas. On regardera en arrivant. Ouais. Et efficace quand même le désembuage, hein. Ça souffle. Ouais. En vrai, il y a du couple. Hein. Ouais. Ah bah oui. Ah bah ça t'arrache le bitume. Ah, les freins sont au bout du rouleau.
c'est vraiment une belle auto. Ça a vraiment son charme à conduire. On va la remonter sur ces petites rampettes. Tu l'as le gabarit? Ouais. Tu as vu descendre. Voilà. Tout droit. Gauche. Léger gauche. Voilà. On est largement bon pour le décoller. Nickel. Nickel. Donc voilà, on peut conclure maintenant. Hein. On a hâte qu'il roule sur la route. Ouais, vraiment. Qu'on puisse aller faire des premiers petits rassos. Et surtout d'aller au Mans avec. Ce sera vraiment top. Donc bon, on vous dit à la prochaine avec Louis. Salut à tous. Salut à tous. Suivez les aventures sur Insta, je mets tout ça en description. Et puis bah voilà. Allez, ciao. Ciao.